Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui, à la base, était censée avoir une vie totalement banale et sans aucune histoire particulière, mais qui, à la force de sa détermination et en gravant les échelons petit à petit, a fini par atterrir dans l'histoire de la conquête spatiale américaine à l'époque de la guerre froide, la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Et quand je vous dis que cette personne partait à la base pour avoir une vie totalement banale et sans aucune histoire particulière, c'est parce qu'il s'agissait d'une femme afro-américaine, donc noire, qui est née et a vécu pendant une bonne partie de sa vie en pleine période de la ségrégation raciale aux États-Unis. Bon, en même temps, la ségrégation raciale aux États-Unis, elle a duré pratiquement 100 ans, quoi. Elle a duré 87 ans. Bref, elle est devenue mathématicienne et astrophysicienne américaine qui, en travaillant pour la NASA, a participé aux programmes spatiaux américains en calculant notamment la trajectoire du programme Mercury. On reviendra évidemment un petit peu plus tard sur ce que c'est, mais je sens que je vous ai déjà un petit peu hypé là, non? Et attendez, c'est pas fini. La mission Apollo 11. Pour celles et ceux qui la connaissent déjà, vous l'avez reconnue, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi vous raconter l'histoire de Katherine Coleman Goebel Johnson. Rien à voir avec Goebbels, mais alors là, rien, ou Katherine Johnson c'est plus court. Et oui, vous et moi, ça faisait longtemps. D'ailleurs, à ce propos, la qualité visuelle de cette vidéo devrait être d'ailleurs un peu meilleure que ma première, celle sur le sucre. Bon, par contre, en ce qui concerne le contenu de celle-ci, c'est à vous d'en juger. Allez, assez de blabla, place à la vidéo. Pour commencer, Katherine Coleman, elle naît le 26 août 1918 à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Ses parents, Joylette, institutrice, et Joshua, fermier, ont 4 enfants. Katherine, elle, fait très rapidement preuve d'une intelligence exceptionnelle. À l'âge de 4 ans, alors que ses parents épellent certains mots qu'elles ne veulent pas qu'elles comprennent, elle leur fait savoir qu'elle est totalement capable de les épeler. À l'école, elle se montre douée et passionnée pour les mathématiques. Ah oui, et une petite précision, mais qui a quand même une grande importance, parce qu'on est aux États-Unis dans les années 20, donc pleine période de ségrégation, ce qui veut dire que si t'es une personne de couleur, pour faire court et pour être poli, tu galères. Donc Katherine et ses frères et sœurs fréquentent des écoles réservées aux élèves noirs. À l'époque, le comté dont elle dépend ne juge pas forcément nécessaire de proposer une éducation aux élèves noirs au-delà de 9 ou 10 ans. Mais pour la famille Coleman, l'éducation est quelque chose de très important. Donc Yale décide d'envoyer leurs enfants à Institute, qui est un lycée réservé aux élèves noirs. Katherine obtient son diplôme à l'âge de 14 ans et décide de se rendre à l'université d'État de Virginie-Occidentale, elle aussi ségrégée. Elle y suit tous les cours de mathématiques qu'elle peut. Et l'un de ses professeurs, William Shiflin Claytor, crée même de nouveaux cours spécialement pour elle. Elle obtient ses diplômes en mathématiques et français summa cum laude en 1937 à l'âge de 18 ans. En 1939, elle épouse James Francis Goebel, avec qui elle aura 3 filles, Joylette, Katherine et Constance. Et après la mort de son époux en 1956, elle se remariera 3 ans plus tard avec le lieutenant-colonel James A. Johnson. Après son diplôme, Katherine Johnson s'installe à Marion en Virginie pour enseigner les mathématiques, le français et la musique dans une école primaire ségrégée. Mais l'enseignement la satisfait pas, donc elle envisage une carrière dans les mathématiques. Et lors d'une réunion de famille en 1952, un proche lui apprend que la NACA, ou National Advisory Committee for Aeronautics, qui sera la future NASA, recrute et cherche notamment des femmes afro-américaines. En 1953, elle obtient un poste au sein d'une équipe de femmes en charge de calculs mathématiques qu'elle décrit comme des ordinateurs en jupe. Ses collègues et elle ont pour tâche de relever les données des boîtes noires des avions et de réaliser des calculs mathématiques précis. Mais un jour, Katherine et une collègue sont assignées temporairement à une équipe entièrement masculine de recherche de vol. Ses connaissances et aptitudes en mathématiques la rendent très rapidement indispensable et Katherine demeure au sein de sa nouvelle équipe. Ignorant le racisme et le sexisme dont elle est victime, elle impose sa présence dans des réunions auxquelles aucune femme n'a jamais assisté et assoit sa légitimité en rappelant qu'elle fait le travail. Bonjour, je suis une femme et j'aimerais assister à une réunion s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes une femme? Oui. Donc non. Ah, et il y a une loi contre ça? Non. Bon, bien dans ce cas. Katherine effectue un travail pointu d'analyse sur des sujets liés notamment à l'aérodynamisme des avions jusqu'en 1958. À partir de 1958 et jusqu'à sa retraite 25 ans plus tard, elle travaille en tant que technologue en aérospatial. Technologue en aérospatial. Putain, il y a tellement de termes techniques, je savais même pas que ce métier existait. En 1961, elle effectue des analyses de trajectoire de lancement de la mission Mercury Redstone 3, qui est le premier lancement d'un Américain dans l'espace. Le programme Mercury est le premier programme spatial américain à avoir envoyé un Américain dans l'espace. Il débute en 1958, quelques mois après la création de l'agence spatiale américaine, NASA, ou National Aeronautics and Space Administration.
et s'achève en 1963. Les objectifs du programme sont de placer un homme en orbite autour de la Terre, d'étudier les effets de la pesanteur sur l'organisme humain, et de mettre au point un système de récupération fiable du véhicule spatial et de son équipage. 6 vols spatiaux habités ont lieu entre 1959 et 1963, 2 vols suborbitaux lancés par un lanceur Mercury Redstone, et 4 vols orbitaux lancés par un lanceur Atlas. La mission Mercury Redstone 3, premier vol spatial habité américain, parcourt une trajectoire balistique culminant à 186 km. Le premier vol orbital a lieu le 20 février 1962 avec Mercury Atlas 6 qui boucle 3 révolutions autour de la Terre. La 6e mission habitée est la plus longue. La capsule Mercury Atlas 9 parcourt 22 orbites en environ 36 heures. Le programme ne connaît aucun échec malgré des défaillances parfois graves de la capsule Mercury. En 1962, elle vérifie à la main les calculs de trajectoire informatisés de la première mission américaine envoyant un homme en orbite autour de la Terre, Mercury Atlas 6. John Glenn, qui connaît bien sa réputation et une confiance assez limitée dans les premiers programmes de suivi de trajectoire, demandait expressément que cette vérification manuelle soit faite par Catherine en tant que procédure standard dans la checklist précédant le vol. Bon, John, je vais pas y aller par quatre chemins, maintenant t'arrêtes de faire le gamin et tu montes dans cette putain de capsule, c'est clair? Alors moi non plus, je vais pas y aller par quatre chemins, si c'est pas Catherine Johnson qui vérifie les calculs, je m'en fous, j'y vais pas, c'est clair? Par la suite, elle travaillera avec des ordinateurs. En 1969, elle calcule la trajectoire de la mission Apollo 11 vers la Lune. Bon, elle aide aussi à préciser les trajectoires de rendez-vous spatial entre le module de commande et le module lunaire Apollo quand celui-ci remonte de la surface de la Lune. Elle travaille également sur la mission Apollo 13, et lors de son échec, elle aide au retour de l'équipage sur Terre en travaillant sur des procédures et des cartes. Dans la suite de sa carrière, elle a également travaillé sur le programme de Space Shuttle et des plans pour une mission sur Mars. Pour l'ensemble de sa carrière et son rôle de pionnière dans le domaine de l'astrophysique, Catherine Johnson recevra de nombreux honneurs et récompenses. En novembre 2015, oui, je suis sur mes notes parce que je vous avoue que là, tout vous citer par cœur, ça va être compliqué. Donc en novembre 2015, elle a notamment reçu la médaille présidentielle de la liberté, ce qui est juste la plus haute décoration civile des États-Unis, des mains du président des États-Unis Barack Obama. Oui, le traité n'est pas encore élu. L'année suivante, elle est intégrée dans la série Les 100 femmes d'exception de la BBC. Catherine Johnson ainsi que Dorothy Vaughan et Mary Jackson font l'objet du livre Hidden Figures de Margot Lee Shetterly, adapté au cinéma en 2016 sous le titre Les figures de l'ombre. Le centre de recherche informatique Catherine G. Johnson à Hampton en Virginie est nommé en son honneur. En septembre 2019 paraît le livre Combien de pas jusqu'à la Lune de Carol Trebor qui raconte la vie de Catherine Johnson. Et le 2 février 2021, le cargo spatial Cygnus NG-15 est baptisé SS Catherine Johnson en son honneur par l'industriel Northrop Grumman. Et elle mourra le 24 février 2020, à l'âge de 101 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oui, l'outro je le fais ici. J'ai adoré vous parler de cette femme, déjà parce que je n'en avais jamais entendu parler avant, et aussi sûrement parce que sans elle, les Américains auraient peut-être pas été les premiers à être allés sur la Lune. Juste, j'aimerais savoir, et là je vous le demande à vous, est-ce qu'elle était présente sur ne serait-ce qu'une page ou même un seul paragraphe d'un de vos livres d'histoire? En tout cas, déjà, merci beaucoup pour les commentaires que vous avez postés sur la première vidéo, celle sur le sucre. Ça m'a vraiment donné envie de vous raconter d'autres histoires et de voir que je suis pas trop chiant en parlant. Évidemment, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai été aussi absent sur YouTube ces derniers temps. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement avec cloche et commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, qui j'espère mettra pas un an et demi à se faire. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, c'est l'Explo. Ciao. Et une de ces citations était « Suis tes passions, et quoi que tu fasses, fais de ton mieux en permanence. Comme ça, le jour où une opportunité se présentera, tu pourras saisir ta chance. »